Aloha, bienvenue dans cette guidance générale. Aujourd'hui, on va voir ce que vos guides, l'univers, ont à vous transmettre à travers cette vidéo. Vous pouvez choisir entre l'une de ces trois cartes, faire même plusieurs choix. Il va y avoir des petites breloques, des cartes, des dés. Bref, ce qui m'inspire. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Groupe 1, bienvenue. Alors, pour vous, ce que je ressens déjà, c'est que vous êtes à la recherche d'une réponse, d'une solution. Vous êtes à fond dans le mental. Il y a beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit. Vous avez ici un objectif, une intention, plusieurs certainement même, mais vous avez déjà les clés en fait pour vraiment aller vers quelque chose, j'ai l'impression, solutionner soit un problème, soit changer une situation. Et vous y réfléchissez énormément. Je vois aussi que vous recevez beaucoup d'informations de la part de l'univers, de vos guides, et que ça va vous donner en fait justement la solution. Ça fuse en fait à l'intérieur de votre tête et c'est vraiment pour aller faire une action. Alors ici, on a un trousseau avec 4 clés. Donc ça peut représenter les domaines de votre vie. En premier, celui qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment la clé de l'amour, la clé du cœur. Donc peut-être ici que vous cherchez une solution par rapport à une relation sentimentale, amicale ou familiale. Mais j'ai aussi des gens qui s'interrogent beaucoup par rapport à la spiritualité, par rapport à peut-être leur mission de vie ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est astrologie, numérologie, thérapie alternative, etc. Bref, il y a une histoire aussi quand même de foi, de questions un petit peu existentielles. Pour moi, vous avez déjà acquis beaucoup de connaissances et vous avez soif de ça. Vous avez soif d'apprendre, de découvrir peut-être aussi quelque chose. En tout cas, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup d'imagination, peut-être aussi beaucoup de rêves. Et actuellement, vous cherchez au moins une solution à quelque chose. La carte qui est tombée pour vous, groupe 1, c'est la carte de l'accusation. Donc, soit c'est vous qu'on accuse de quelque chose, soit vous accusez quelqu'un de quelque chose. Ce que je ressens beaucoup, c'est aussi de se sentir jugé, de se sentir peut-être condamné même. Il y a une idée comme ça, et encore ce chiffre 4 qui revient. Et voyez, il y a 4 feuilles ici, 4 clés, 4 feuilles, il y a vraiment le chiffre 4 qui revient. Donc à vous de voir comment ça résonne. On peut me parler également d'administratif, de papier, d'une solution juridique, de quelque chose lié peut-être à un projet professionnel, immobilier. Ça peut être également un héritage. On peut se battre ici, j'entends. Pour certaines personnes ici, on se bat par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose de familial. Il y a des disputes, peut-être un conflit. Sinon, si c'est rien de tout ça, on est dans l'accusation intérieure. Donc on cherche des solutions en fait ici pour arrêter de s'accuser de quelque chose ou de se sentir accusé. De se sentir peut-être dans l'injustice. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une énergie d'injustice avec vous. Donc soit c'est dans une situation très concrète, soit c'est tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous et vous cherchez la clé, la solution. Certainement aussi dans la spiritualité, pour vous sortir de ça, pour vous sentir mieux tout simplement. Alors il se peut aussi, pour certaines personnes, que vous ayez été un peu en conflit, voire accusé de certaines choses par une figure maternelle. Ça peut être une mère, une grand-mère, vraiment la figure maternelle ici qui a pu vous accuser et vous avez dû vous défendre. Ça résonne encore plus si vous avez un petit frère ou une petite sœur. Voilà, donc ça, ce sont des messages quand même très précis. Mais globalement, votre énergie actuelle, c'est vraiment le fait de chercher une solution,
de vraiment vouloir agir par rapport à quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être le domaine spirituel et également pour certaines personnes le domaine professionnel. On cherche en fait la clé, la bonne clé pour se sortir d'une situation ou se sentir mieux. Allez, on va encore tirer une carte pour avoir plus de détails. Et après, on mettra les breloques. Donc, pour mon groupe 1, là, sur la carte de l'accusation, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? Hop. On a encore le choix. Et 22, 2 et 2, 4. J'ai vraiment ce truc-là de 4. Alors, peut-être qu'il y a 4 solutions à votre problématique. Peut-être qu'il y a 4 domaines qui vous préoccupent. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de... C'est un petit peu comme si vous étiez dans un bilan de vie. Ou alors, il y a 4 papiers, enfin voilà, ou 4 personnes peut-être qui sont concernées là-dedans. En tout cas, actuellement, vraiment, vous cherchez à faire un choix. Hein. Mais c'est pas encore fait. En fait, vous êtes en train d'observer, de réfléchir, de recevoir les informations, vraiment de rechercher. Hein. Et ici, vous avez 2 portes devant vous, hein, mais vous n'avez encore pas fait de choix. Pour moi, vous êtes vraiment dans la réflexion. Ouais, vous êtes peut-être même un peu perdu. Et ça peut être dans un lien. Hein. Je vous l'ai dit, ça peut être dans une communication. Moi, ici, je ressens des gens qui sont en froid avec quelqu'un de leur famille. Et ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère. Vraiment, la figure maternelle ressort énormément. Mais ça peut être également du sentimental ici. Éventuellement de l'amical. Et si ça n'a rien à voir avec tout ça, qu'il n'y a personne qui vous accuse, eh bien c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Il y a un espèce de conflit en fait. Et vous cherchez à le solutionner. Et on vous dit ici que vous avez déjà des clés hein, par rapport à ça. Parce que moi je vous sens perdu. Et vraiment c'est très significatif surtout si ça concerne un lien. Et peut-être même que vous culpabilisez. Hein. Il y a peut-être ici une histoire de triangulaire, de... Voilà, c'est possible. Mais dans votre situation, il y a des gens autour. Hein. Ça ne concerne pas que vous, en fait. Même si vous cherchez à faire un travail sur vous, c'est pas que pour vous. Et vraiment, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va continuer et on va aller mettre les breloques. Groupe numéro 1. Tac. Alors, j'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Donc, pour mon groupe 1, quel est le message ici qu'ils doivent entendre aujourd'hui? Ok. Alors... Ouais, on a le cœur, ouais, la foi qui ressort encore, la chance, le chat, l'indépendance, la biche. Ok. Alors, encore une fois, hein, cette clé, hein, vous voyez, je vous ai parlé de la clé du cœur, elle ressort encore ici. Donc, certaines personnes ici, c'est vraiment, ça concerne le sentimental. Vous cherchez à solutionner ici soit un problème de couple, soit, voilà, ça concerne l'amour. Il y a une notion ici avec l'aigle, il y a une notion de liberté, il y a une notion comme ça de... J'ai entendu aussi charognard. Donc vous voyez, il peut y avoir eu des accusations aussi hein, par rapport à l'amour, par rapport à votre couple ou par rapport à quelqu'un que vous convoitez ou qui vous convoite. C'est tout à fait possible ici qu'on ait une notion comme ça un petit peu de charognard. Donc si c'est sentimental... Le problème, il peut vraiment concerner plusieurs personnes où il y a des gens qui se mêlent de votre relation, de votre histoire, ou alors vous cherchez une solution en fait pour peut-être approcher quelqu'un.
Donc, on peut vraiment ici avoir des triangulaires, des histoires compliquées au niveau sentimental. En tous les cas, actuellement, vous êtes dans la tête, mais vous êtes aussi dans le cœur. Hein. Vous êtes très, très connecté au cœur, mais j'ai l'impression quand même que pour la plupart d'entre vous, il y a quand même des blocages, des barrières, il y a quelque chose, vous cherchez vraiment des réponses ici en amour. Hein. Également, on voit que vous êtes dans votre indépendance. Ouais, de toute façon, vous êtes autonome, voilà, vous réfléchissez, vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse influencer en fait. Hein. Vous cherchez vraiment vos réponses vous-même. De toute façon, le fait de regarder une guidance, c'est déjà une démarche qui prouve qu'on est dans l'autonomie, dans l'indépendance. Même si c'est quelqu'un d'autre qui nous apporte les réponses, nous, on fait quand même la démarche d'aller les chercher. Donc ici, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous tenez à votre liberté. Avec le fer à cheval, ici, on a quand même une notion de chance. Il y a aussi de la nouveauté. Alors peut-être que vous avez un enfant, un bébé ou un projet bébé, mais ce que je ressens surtout avec cette petite grenouillère là et cette petite biche, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout frais. Alors peut-être que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, peut-être que vous êtes dans un tout début de relation, c'est possible. Et vous avez des énergies également où vous êtes connecté en fait actuellement à votre âme d'enfant. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes immature, pas du tout, mais il y a une forme d'innocence et de fragilité que vous avez envie ici de conserver. Pour moi, vous êtes sensible et fort ou forte à la fois. La libellule aussi m'amène vraiment à penser que vous avez besoin de légèreté en ce moment. Et c'est pas le cas. Ouais, vos guides me disent que c'est pas le cas. En fait, il y a quelque chose d'un peu lourd. C'est pour ça que vous êtes à la recherche d'une solution. Pour la majorité ici, c'est du sentimental. On est dans une problématique ici sentimentale, peut-être une histoire compliquée, voire impossible, quelque chose en tout cas qui nous demande beaucoup d'efforts, de réfléchir pour faire un choix, etc. Donc on est vraiment beaucoup dans du sentimental, mais on peut également être dans du familial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou dans du professionnel. Ok. Allez, on va mettre des cartes. Ah non, je vais vous mettre des dés d'abord. Comme ça, ça vous fera des petites confirmations en plus. Donc après, à vous de voir, ça peut être une date de naissance, un jour, un mois, bref, peu importe. Quelque chose qui va vous parler. Sinon, tant pis, vous mettez de côté. Donc, pour vous, groupe 1, nous avons le numéro 6, le numéro 8 et le 14. Ça peut être également un chemin de vie. Voilà, si vous vous intéressez à la numérologie, peut-être qu'il y a aussi un petit clin d'œil là-dedans. On va continuer avec des cartes pour aller prendre ici des conseils, parce que c'est bien beau de voir la situation, mais on va regarder surtout le message de vos guides concernant ce que vous pourriez faire là maintenant tout de suite. Tac. Allez, on va prendre celui-ci. Pour mon groupe 1. Donc on voit ici que le mental carbure, que ça réfléchit beaucoup, que vous avez besoin de faire un choix. Groupe numéro 1, quel est le conseil, le message ici pour le groupe 1? Donc, si vous êtes concerné par ce que j'ai dit au tout début, l'histoire d'être en froid avec une figure maternelle, d'être en froid avec quelqu'un, voilà, de la famille par exemple, moi j'ai l'impression que la solution ici, c'est soit la communication, soit de couper carrément les ponts. Tout dépend en fait. Regardez, mince, je suis en train de tout envoyer valdinguer parce que oui, effectivement, c'est bien ce que je vous dis. Dans votre situation ici, dans tous les cas, il y a besoin de communiquer. Vous n'avez peut-être pas compris quelque chose. Il y a besoin de communiquer avec quelqu'un. C'est comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous n'êtes pas seul en fait dans cette histoire-là. Donc, il y a besoin de communiquer.
On vous dit également que vous pouvez garder espoir. Allez, une deuxième carte. Et ouais, avec cette idée-là, va droit au but. Il y a vraiment ici une idée d'affirmation et de trancher en fait. Hein. Et calmer le mental, hein, voilà. Avec la carte médite, c'est vraiment le truc en mode, allez, retrouve ta paix, retrouve ta joie. C'est bien de réfléchir, hein, mais souffle un petit peu, pose-toi, prends le temps de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Allez, groupe numéro 1. Voilà, on a besoin de méditer, écoute ton corps aussi, donc il y a du stress hein, chez vous. Moi vraiment je ressens quelque chose au niveau de la poitrine, c'est assez oppressant. Donc ça colle bien finalement avec l'histoire d'accusation ou d'énergie en tout cas, où on ne se sent pas forcément bien. On n'est pas aligné ici parce qu'on cherche une solution pour soit sortir d'une situation qui ne nous va plus, soit obtenir quelque chose que l'on convoite, mais voilà, c'est un petit peu un pêle-mêle ici, j'ai l'impression, c'est un petit peu le beans. Donc on vous dit de méditer, ça va vous aider. Allez, on va prendre une dernière petite carte. Tac. Pour mon groupe numéro 1. On a ici le plexus, le cœur et la gorge un peu noués. Donc, il s'agit vraiment déjà de se calmer, de se réaligner. Voilà. Je me remplis de vibrations positives. J'écoute de la musique en 432 Hz. Je visualise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Donc ici, c'est très important hein, de vous calmer, de vous apaiser, de vous remplir de vibrations positives. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe quelle est la situation. Si c'est un conflit avec votre mère, avec votre grand-mère, si c'est un conflit avec un ami ou une amie, ou alors si vous cherchez une solution dans quelque chose de compliqué au niveau sentimental, je ressens un peu moins le professionnel quand même, hein, je vous avouerai. Mais voilà, en tout cas, peu importe la situation qui vous pose problème ici, ça demande déjà de vous recentrer sur vous, de vous calmer et aussi d'aller communiquer ici avec quelqu'un. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça va vous éclairer et vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Groupe numéro 2, bienvenue. Alors pour vous ce que je ressens d'emblée, c'est une histoire de s'assembler, se rassembler ou peut-être de séparation, de se sentir peut-être séparé. Donc soit vous venez de vous séparer de quelqu'un, ça peut être du sentimental, de l'amical, ou alors vous avez envie en tout cas d'être entouré, un besoin peut-être ici d'être entouré. Peut-être que vous vous sentez actuellement un peu isolé ou séparé de quelqu'un ou des autres. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, en tout cas c'est cette impression ici d'avoir besoin peut-être de conseils, de réconfort, d'être entouré. Ou alors il y a quelque chose en tout cas actuellement dans votre vie qui concerne votre entourage. Pour moi ici, vous vous sentez proche d'au moins une personne. Il y a au moins une personne qui compte beaucoup, beaucoup pour vous actuellement. Et puis peut-être que vous vous êtes éloigné d'autres personnes. En tout cas, ça concerne pour moi ici le relationnel. Votre message, il va vraiment nous parler, j'ai l'impression, du relationnel. Ça peut être amoureux, amical ou familial. Mais il y a une idée comme ça de peut-être de séparation. Hein. Ou de vous sentir loin. C'est à voir. On va mettre d'autres cartes pour aller voir. Alors, ah oui, j'avais oublié. Il y en a donc l'autre qui était tombé avec. On a justement, eh bien voilà, la carte de la séparation. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a, dans vos énergies actuellement, il y a une séparation. Alors, à vous de voir. Hein, ça peut être tout simplement une séparation sentimentale. Ça peut être ou ça peut être se sentir justement à distance ou en éloignement de quelqu'un. On va aller creuser tout ça. On va ajouter une carte ici pour avoir plus d'informations pour vous. Groupe 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, groupe 2, quel est le message sur la carte de la séparation? Ok. Pour autant, on a la foi ici.
Ouais, j'ai vraiment ici des couples qui se sont séparés où il y a des énergies comme ça, un petit peu d'éloignement, de distance. On garde quand même la foi ici. On y croit encore. Il y a encore des sentiments, des pensées. C'est ce que je ressens. Mais il y a des choses à virer, à dégager, hein. Si on me parle ici d'un lien amoureux, il y a vraiment ici soit des efforts à faire, soit du stress, des peurs à chasser. Et puis si la séparation a été actée, hein, vraiment j'entends quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui était mort. Donc pour beaucoup, ça va concerner le sentimental et une séparation officielle ou juste au niveau des énergies, c'est-à-dire que peut-être vous vous sentez à distance de cette personne, il y a peut-être un éloignement émotionnel ou physique, hein. Mais il y a encore des sentiments et des pensées. Pour moi, c'est l'autre personne, en fait, face à vous, qui est dans du stress ou il y a des choses qui remontent peut-être chez cette personne, des peurs. Ouais. Alors, on me dit aussi, pour certains, certaines, votre autre ici regarde quelqu'un d'autre. Il y a un autre lien. Ça, c'est tout à fait possible, hein. J'ai ce genre d'énergie. Ou vous sentez d'un côté qu'il y a quelque chose qui est mort entre vous, mais vous gardez quand même espoir, vous gardez quand même la foi. Mais votre autre personne, là, elle est tournée quand même vers quelqu'un d'autre. Sinon, si c'est pas du tout du sentimental pour vous, que vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire, groupe numéro 2, on peut vraiment être ici dans quelque chose d'amical, avoir pris de la distance ici avec un ou une amie, voire plusieurs, hein. Peut-être qu'on s'est un peu isolé et qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup d'amis, voire un ou une seule qui est restée. Et malgré tout, ici, on a quand même beaucoup d'amour à donner et voilà, on a envie en fait de se sentir entouré. Ouais, c'est vraiment les messages principaux que j'ai ici, groupe 2, hein. Donc surtout si ça ne résonne pas, n'insistez pas. Allez, on va mettre les breloques maintenant. De toute façon, j'ai compris un truc. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Pourtant, ça fait des années que je fais les guidances. Et puis quand même au moins 1 an que je fais YouTube. Mais j'ai capté en fait que ça servait à rien à chaque fois de vouloir contenter tout le monde. C'est vrai que j'essaye toujours de puiser un petit peu, de canaliser des messages qui vont pouvoir parler à la majorité. Donc un peu dans tous les domaines. Mais finalement, je me dis ça sert à rien. Récemment, vraiment, j'ai compris ça. Que des fois, dans une guidance, eh bien, le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. Mais on le ressent tout de suite, hein. Ça c'est quelque chose, on le sait direct quand ça ne nous concerne pas. Et si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous êtes concerné par cette guidance, logiquement. Mais voilà, moi j'ai compris en tout cas qu'il fallait que j'arrête de vouloir contenter 300 millions de personnes. C'est pas possible. Dans une seule guidance, une seule vidéo, je canalise certaines énergies. Il y a des messages qui arrivent. Alors certes, c'est quand même souvent général, mais c'est ciblé quand même. Et c'est comme ça, et puis voilà. Et puis je dois pas me prendre la tête par rapport à ça. Donc je transmets ce que j'ai, et puis de toute façon, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus. Ça parle à qui ça doit parler. Allez, go! Donc pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? J'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Pour le groupe 2, donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Ok. On a quand même une notion ici d'abondance. Ah, ok. Ouais. Alors, peut-être que vous sentez votre abondance bloquée. Ça, c'est un message en plus. Peut-être qu'actuellement, vous cherchez de l'abondance. Ça peut être financière, matérielle, mais ça peut être aussi toute autre forme d'abondance. Et que vous sentez peut-être actuellement, c'est bloqué, c'est gelé, vous avez du mal, vous êtes en galère, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il peut aussi y avoir une notion de fragilité au niveau de la santé. Alors, pas forcément une maladie, ça peut, hein, bien sûr, mais pas que. On peut tout simplement ici se sentir fatigué et avoir l'impression aussi peut-être de ne plus évoluer, hein. Vous sentez peut-être en stagnation ici par rapport à quelque chose. Et c'est lié à la santé aussi ou à votre spiritualité, enfin, la guérison.
Peut-être que vous avez l'impression ici de stagner dans une guérison. De ne pas obtenir ce que vous voulez en tout cas. Il y a vraiment comme une période gelée ici. Hein. Vous êtes quelqu'un d'atypique. Vous êtes quelqu'un ici d'original. Ouais. D'intuitif aussi. Hein, de très connecté à vos émotions et à l'invisible. Très, très connecté à l'invisible. Donc beaucoup d'intuition. Pour certains ici aussi de la clairvoyance. Vous recevez des messages. Et puis, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment... vous, groupe 2, j'ai vraiment ce truc en mode... mais moi, on ne me dicte pas ma conduite. Je fais un peu ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire. Ok. Donc, mais il y a quand même de la frustration actuellement parce que quelque chose est bloqué. Ça peut être donc l'abondance financière matérielle, quelque chose lié à votre évolution aussi, hein, spirituelle ou au niveau de votre santé. Pour autant, il y a quand même une forme de richesse actuellement. En vous et autour de vous, il y a quand même ici une forme de richesse. Alors, voyez comment ça résonne, mais vous êtes quand même riche de quelque chose. Avec la sucette ici, on a cette notion de plaisir, de petit plaisir aussi. Je pense qu'actuellement, eh bien, voilà, comme vous sentez peut-être que quelque chose est bloqué, eh bien, vous vous contentez des petits plaisirs de la vie. Mais ça, c'est déjà très très bien. J'aime bien vos énergies, parce que malgré ce blocage-là, et peut-être cette situation compliquée au niveau sentimental ou amical, vous avez quand même ici de la joie à l'intérieur de vous. Vous avez quand même envie, en fait, même si c'est bloqué, vous avez quand même envie de vivre. Vous avez quand même envie de profiter et de vous faire plaisir. Donc ça, c'est top. Et continuez à suivre votre intuition. Hein. C'est vraiment ce que vos guides vous disent ici. Vous êtes connecté. Et en tout cas, vous êtes vraiment quelqu'un de très particulier. Il y a une énergie comme ça, assez atypique avec l'hippocampe. Et moi, j'entends que peu importe la situation actuelle, vraiment, vous ne vous laissez pas abattre. Pourtant, ça stagne et pour certains, ça bloque depuis même longtemps, hein, mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous abandonnez pas ici dans une situation. Ok ? Allez, on va prendre des conseils. Non, j'avais fait comment pour l'autre groupe, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Allez, go. C'est quoi les petits conseils donc pour mon groupe 2 ? Mais vos guides, en fait, vraiment veulent vous dire déjà, premièrement, tu n'es pas seul. Ça, c'est vraiment le message qui se cache derrière cette guidance, c'est ça. C'est tu as du soutien. Et tu as le droit aussi de demander. Et tu as le droit de faire des rencontres, de te sentir aimé, de te sentir bien avec les autres. Il y a vraiment une notion de connexion ici avec les autres. Même s'ils sont différents de vous, on vous dit vous pouvez très bien partager des choses. Il y a un besoin de se reconnecter ici, soit à une personne, soit à votre famille d'âme, voilà, aux gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Activités, loisirs, passions, etc. Allez, groupe 2, un petit conseil pour vous. Bim, ok. Continue, exprime ta créativité. Ok, il y a aussi une notion chez vous, peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous avez, un talent. Et donc, on vous dit ici de continuer ça. Ce que vous aimez faire. En fait, faites ce que vous aimez faire. Il y a vraiment ici un besoin, surtout si vous sentez ici que vous êtes dans une espèce de pause ou qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie. Vous pouvez, dans tous les cas, exprimer justement votre créativité, vos talents. Peut-être aussi que l'art-thérapie peut vous faire du bien. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. Regardez-moi ça. Quand je vous dis que vous êtes connecté, chute, ta voix intérieure te parle. Donc, vraiment, bon, il peut y avoir aussi une notion avec la nourriture. Je l'ai ressenti tout à l'heure avec la sucette. Mais chaque chose arrive en son temps. Et ici, donc, on peut également, votre guide peut aussi vous prévenir et vous dire de peut-être vous calmer sur la nourriture ou sur quelque chose en particulier. De peut-être changer aussi votre alimentation pour entendre encore mieux vos messages.
Voilà, ça c'est très important. Avec ce message-là, surtout n'y touche pas, moi j'entends en mode peut-être mange moins ou mange mieux. Et de ce fait, tu vas pouvoir entendre un peu plus les messages. Voilà, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi cette idée avec la carte de l'amour, qu'on peut donc nous parler de votre vie sentimentale, comme je vous le disais au début, mais également le fait de vraiment ne pas oublier que vous êtes aimé. Allez, on va prendre un dernier petit message pour vous, mon groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2? J'incarne mes valeurs. Je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais. Je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. Ouais, ils insistent beaucoup en fait sur votre côté original, singulier, sur le fait que vous êtes quelqu'un, quoi. Vous voyez? C'est vraiment ce truc-là que j'ai. Je compte. Parmi tous les autres, là, moi, je compte aussi. Il y a une idée comme ça aussi d'amour de soi, et avant tout d'amour de soi. C'est-à-dire ne pas chercher peut-être à être aimé par quelqu'un, surtout si cette personne vous rejette, par exemple, mais vraiment de commencer en fait à vous aimer vraiment vous. Il y a quand même un travail à faire ici, j'ai l'impression, par rapport à... Alors, pour certaines personnes, c'est déjà entamé ce travail-là, et pour d'autres, vraiment, il va falloir le commencer. Parce qu'avec la créativité et le fait qu'on vous dise « j'incarne mes valeurs », c'est qu'il y a quelque chose pour moi ici qui mérite en fait d'être fait et qui n'est pas encore entamé. Il y a... je ressens quelque chose ici peut-être de l'ordre de l'acceptation, peut-être aussi du corps. Peut-être aussi du corps. C'est pour ça qu'on vous parle de nourriture. Et puis, le conseil, c'est tout simplement de changer votre alimentation. Mais c'est aussi pour entendre mieux votre guidance. C'est important, en fait, d'épurer pour faire la place et entendre mieux votre guidance. Et on vous rappelle que la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Groupe numéro 3, on termine ensemble. Donc, avec cette carte ici de l'encre. Moi, ce que je ressens, c'est que actuellement, vous êtes bien les deux pieds sur terre. Vous êtes bien ancrés. Il y a une situation ici, peut-être à laquelle vous tenez. Ok, alors moi, ce qu'on me dit ici, c'est deux choses. La première, c'est peut-être que vous êtes attaché ici à votre situation. Ça peut être votre confort matériel, ça peut être... voilà, il y a en tout cas une situation ou une personne actuellement et vous êtes attaché, vous êtes posé. Il y a une idée également de vouloir attirer quelque chose, parce qu'on a eu la carte également du miroir magnétique. Donc actuellement, pour moi, vous êtes vraiment dans de bonnes vibes pour attirer à vous quelque chose. Mais vous êtes solide pour moi. Vous avez déjà des bases, des acquis par rapport à une situation. Ouais, pour moi, vous savez ce que vous voulez en fait. Actuellement, vous êtes dans une énergie où, bon, voilà, là, je suis là. Et maintenant, j'ai envie d'avoir ça. C'est très clair. Vraiment, il faut que ça résonne. Là, j'ai pas face à moi des gens complètement paumés, qui savent pas du tout quoi faire ni où aller. Non, j'ai des gens qui sont ancrés, qui regardent leur situation et qui regardent vers l'avant, vers l'avenir. Je veux ça. Alors, il y a du caractère. Je ressens du caractère. C'est une énergie quand même assez feu. Vous avez du caractère. Pour moi, groupe 3, qu'on me parle de sentimental, de professionnel, peu importe, vous savez ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous savez ce que vous êtes en train d'attirer. Vous voulez manifester ici quelque chose. Et ça, c'est très clair. Peut-être également que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de charisme, de fortes convictions, voilà, du caractère, comme je disais, et que du coup, les gens vous remarquent, que vous attirez à vous. Alors, bon, c'est pas forcément que des gens sympas ou quoi, parce qu'on attire toujours un peu tout, mais en tout cas, vous attirez, vous plaisez pour moi. On peut me dire également que vous attirez quelqu'un actuellement.
Votre prestance, votre positionnement ici est en train d'attirer à vous quelqu'un. Donc ça peut être sentimental, hein, mais à vous de voir en fonction de votre vie. Si vous avez un projet par exemple, peut-être que vous êtes en train d'attirer la bonne personne justement pour vous aider à mettre quelque chose en place, à faire fructifier quelque chose. Enfin, il y a vraiment ici une idée d'attirer. Il y a une idée de positionnement, il y a une idée d'attirer, d'attraction et de caractère. Moi vraiment, groupe 3, je ressens que vous êtes... Ouais, vous êtes des lions, des lionnes ici. Alors, on va continuer. Ah bah on va faire les breloques, tiens. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel sens je fais les choses. Alors bon, voilà, chaque groupe aura les choses de manière un peu aléatoire. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors par contre, j'ai la gorge qui bloque. Donc ici, malgré tout, il y a quand même quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit ou qu'on n'arrive pas à dire. Il y a le chakra gorge ici qui cafouille un peu chez vous. Donc, va savoir pourquoi. Il y a besoin de le rééquilibrer. Alors, peut-être que vous parlez beaucoup trop. Hein, vous êtes peut-être bavard, bavarde. Ou à l'inverse, peut-être que vous ne vous exprimez pas assez en ce moment. C'est pas trop ce que j'ai l'impression parce que moi, je ressens quand même que vous avez du caractère et que vous savez vous affirmer. Mais peut-être, hein, c'est tout à fait possible, on peut très bien avoir du caractère et ne pas oser dire quelque chose. Hein, donc, à vous de voir. Mais il y a quelque chose ici à rééquilibrer par rapport à la gorge. La communication, la gorge. Ok, allez, groupe 3. Pour vous, les petits numéros qui peuvent aussi être des indications supplémentaires, ça peut être une date, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous ressentez. On a le 2, on a le 5 et on a le 7. On va aller mettre maintenant les breloques. C'est parti, je vais remettre les dés là-haut. Alors pour vous, je fais un peu nimp. Alors, j'ai quand même l'impression ici que vous avez une énergie qu'il faut canaliser. Hein. Ça part un peu... Bon, ah bah là, il s'est retourné. Maintenant, on a le 18 aussi. 18, 5 et 7. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis comme par hasard, c'est ma date de naissance. Le 18. Allez, on y va. On va mettre les breloques pour vous, mon groupe 2. Quel est le message ici pour vous que vos guides veulent vous transmettre? Groupe 3. Est-ce que je vous dis groupe 2? Je ne sais plus. Vous, quand je vous dis que je suis paumée, ça fuse. Hein. Waouh, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Vous avez une énergie, je vous ai dit, de feu, de lion. Hein. Allez, pour mes chouchous du groupe 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'espère ne pas vous casser les oreilles. Groupe 3. Qu'ont-ils besoin d'entendre? Bah vous en avez beaucoup plus que les autres. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors, beaucoup de choses à dire. Hein. Ok. On va remettre la carte ici. Ok, ouais. Première chose, vraiment, vous avez de l'espoir. Vous attendez quelque chose. Hein. De pied ferme, hein, j'entends. Alors, ça peut être quelqu'un, vous pouvez attendre quelqu'un au niveau amoureux, mais ça peut être pour un autre projet. En tout cas, vous attendez quelqu'un ou quelque chose et puis, waouh, vous êtes impatient ou impatiente, vous y croyez fort. Il y a vraiment cette idée-là d'attendre quelque chose. Hein. On y croit, peut-être même on fait des prières, des vœux, on demande. Vraiment, vous voulez absolument, 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 absolument quelqu'un ou quelque chose. Hein. C'est très, très fort dans votre guidance. Pour moi, vous êtes aussi lié à la guérison. Donc à voir, hein, ça peut faire partie de votre métier, ça peut être également vos énergies. Quoi. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous faites du bien aux autres, hein, d'une certaine façon. Peut-être aussi que vous savez cuisiner, hein, il y a peut-être quelque chose lié à la nourriture. Actuellement, il y a quand même une notion dans vos énergies, alors malgré qu'il y ait beaucoup de feu, il y a quand même une notion un peu de tranquillité. Peut-être que vous êtes en vacances ou vous avez envie de partir en vacances. Il y a quand même avec l'étoile de mer hein, cette notion de « ouais, bah, je veux me reposer ». Voilà, j'ai envie de me reposer là. Ouais, j'ai envie de... Peut-être que vous êtes très très ancré ici
même chez vous, hein, dans un lieu, et vous vous dites quand même, j'ai besoin d'évasion. C'est possible aussi. Mais pour moi, vous êtes quelqu'un, vous aimez le cocooning, j'ai l'impression, tout en ayant quand même des envies de voyage, des envies d'évasion. Vous êtes actuellement dans une période de grande transformation. Ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie, mais ça bouge en fait. Hein. Il y a vraiment des énergies ici, ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Alors, c'est peut-être pas encore matérialisé, parce que justement, peut-être que l'impatience vient de ça. En mode, moi je suis bien ancrée, ça y est, je suis déterminée, je sais ce que je veux. Pourquoi ça vient pas? Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Ça vient pas tout simplement parce que c'est pas le timing. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir ou vous énerver par rapport à ça. Cette chose ou cette personne, elle est en chemin. Voilà ce qu'on vous dit ici. Vos guides vous disent, il y a une situation actuellement qui est encore bloquée. C'est gelé, hein, avec le flocon de neige, mais c'est gelé en fait par le divin. C'est fait exprès. Alors ça peut être un peu chiant, mais c'est pour votre bien. Ici, que vous attendiez une personne ou un succès, par exemple professionnel, on vous dit si en ce moment ça marche pas, c'est pas pour rien. C'est parce que on vous prépare ici à quelque chose. Pour moi, avec les cerises, il y a vraiment l'idée de partenariat, d'union, d'association. Donc peut-être tout simplement hein, que c'est cette personne qui n'est pas encore là, que vous n'avez pas encore rencontrée ou qui n'est pas encore prête. C'est possible aussi. Tout comme le groupe 2, donc vous pouvez également être lié au groupe 2, hein, parce que j'ai fait un lapsus de toute façon. Il n'y a pas de hasard. Donc peut-être que vous pouvez aller regarder également la guidance du groupe 2, qui vous parlera peut-être aussi, parce que j'ai quand même l'impression ici que vous êtes quelqu'un de très original, d'atypique, qui a besoin de liberté, d'indépendance et de vraiment de marquer sa patte, enfin je ne sais pas comment dire, mais de laisser sa trace en fait hein, dans le monde. Et vous avez ici beaucoup de cœur. Vous avez un cœur ouvert. Vous avez des clés aussi pour ouvrir le cœur des autres. Il y a vraiment un lien chez vous avec la guérison. Est-ce que vous le savez? Dites-moi dans les commentaires. Il y a vraiment quelque chose ici. Pour moi, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. En tout cas, votre énergie. Même si vous ne bougez pas, même si vous n'en faites pas un métier, en tout cas, votre énergie ici. Vous êtes des guérisseurs. Alors, j'entends aussi... On fait sa popote. C'est-à-dire que vous aimez certainement faire les choses à votre sauce, à votre manière. Ouais, il y a vraiment comme le groupe 2, un peu une énergie d'indépendance, d'autonomie, j'aime bien apprendre par moi-même, j'aime bien entreprendre, vous voyez? Et peut-être effectivement qu'actuellement, il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un qui arrive. Tout simplement. Vous êtes en train, c'est vraiment le message le plus important de cette guidance, vous êtes en train d'attirer, le miroir magnétique, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous avez demandé ou ce dont vous avez besoin en tout cas. C'est en cours de route. Patience. Allez, on va prendre des conseils justement. On va voir si ça confirme tout ce que je vous ai dit. Groupe 3. Quel est le message, le conseil? Eh punaise. Ah la vache. Ah la confirmation de dingue quoi. Efficacité. On est plus efficace à 2. Et voilà. Effectivement, il y a une histoire d'union, de partenariat. Donc si c'est du sentimental, eh bien on vous dit votre personne là, votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas, elle est en chemin vers vous. Si c'est pour du professionnel ou un tout autre projet, eh bien il y a besoin ici effectivement de quelqu'un pour décanter la situation. Parce que ça sera mieux, tout simplement. Ça ira, soit vous aurez plus de succès en étant en partenariat, soit dans tous les cas, vous avez besoin de cette personne pour décrocher ici votre succès ou décrocher en tout cas une clé, quelque chose d'important. Alors, on me dit ici que certaines personnes pourront même être étonnées de ce qui va arriver. Regardez, moi, ça, j'adore quand ça confirme tout ce que je vous dis, bon sang. Vous allez avoir un cadeau. En fait, l'univers, vos guides sont en train de vous préparer une bonne surprise. Là, c'est écrit bonne ou mauvaise, cette surprise va te faire avancer. Mais pour moi, vraiment, depuis tout à l'heure, je ressens quand même quelque chose de positif.
Ce qui l'est peut-être moins, c'est le temps que ça prend. Effectivement, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette personne ou ce projet, ce succès, etc. Peut-être que ça fait longtemps. Donc, vous avez un peu ras-le-bol. Mais on vous dit, ça arrive. Il arrive ce cadeau. Il arrive. Allez, encore une carte. Yes. Pour l'instant, dans tous les cas, le conseil, vous devez apprendre aussi à équilibrer le donner et le recevoir. Ok? Mais vraiment, je vois beaucoup les étoiles. Donc, vous êtes bénis, hein, vous êtes vraiment dans la chance. Vous allez avoir en tout cas de la chance. Si vous restez bien ancré déjà, et puis justement que vous équilibrez le fait de je donne mais je reçois aussi. Ne donnez pas trop à quelqu'un ou tout court dans la vie. Faites en sorte quand même de bien capter que les gens vous rendent aussi. Enfin, il y a une notion comme ça quand même. On parle aussi de procrastination. Hein. On vous dit, si vous avez des choses à faire, ne les remettez pas à plus tard. Quand vous pouvez faire quelque chose, une action, eh bien faites-la. N'attendez pas justement cette personne, par exemple, pour commencer à mettre des choses en place ou pour vous exprimer. Vous voyez? Et il y a vraiment ce truc-là de... Je fais attention quand même à qui je donne, comment je donne et ce que je reçois. Déjà, posez-vous la question. Hein. Est-ce que je reçois moi? Et sinon, eh ben, ne donnez plus. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça. Peut-être que, surtout si c'est du sentimental, moi je ressens ça comme ça, eh bien, surtout si c'est du sentimental et qu'en fait vous êtes en train d'attendre que quelqu'un se décide, soit à se déclarer, soit à s'engager par exemple, on vous dit, mollo quoi, ne donnez pas tout à cette personne si vous avez encore eu pas grand-chose quoi. Si vous n'avez pas encore eu grand-chose. Doucement avec ça. Moi, je ressens que vous êtes quelqu'un de généreux, en fait. Hein. Et donc, là, on a envie de vous expliquer. Ça, faut gérer, faut doser. Hein. Allez, on prend un dernier message. Mon groupe 3. En tout cas, les énergies, ça dépote. Ouais, il y a vraiment un lien avec le groupe 2. Hein. On retrouve la même carte en conseil. J'incarne mes valeurs. Je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais. Je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. Ensuite, vous avez « Je suis libre, libre de penser, d'agir, de m'exprimer et de créer. Tout ce qui me tient à cœur peut prendre forme dans le respect de moi-même et des autres. » Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour votre prochaine vidéo.